Et bonjour tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e numéro de la collection montée pas à pas, le célèbre Citroën Type H. Je vais commencer tout de suite avec la présentation du fascicule de la collection. Et on va retrouver tout de suite les nouvelles pages du guide de montage. Et pour cette 6e séance de montage, on nous propose le montage de la suspension avant deuxième partie. Dans cette 6e phase, on va monter la suspension avant droite et on mettra en place également un flexible de frein. Donc pour aujourd'hui, on va avoir pas mal de boulot, car à la fin de cette vidéo, on va devoir arriver à ce résultat. Pour les livrables de cette semaine, ils sont juste ici. J'ai déjà préalablement déblisterisé le sachet de pièces pour aller un petit peu plus vite dans la vidéo. Donc pour cette semaine, on a reçu deux nouvelles douilles en métal, que voici. On a reçu deux nouvelles barres de connexion 1. Voilà, en métal également. On a également reçu la plaque de châssis. Voilà, également en métal. On a reçu la partie avant du berceau moteur, également en métal, très belle pièce. On a également reçu le support de conduite de frein en plastique, cette fois-ci. On a également reçu une barre de connexion 2, également en plastique. On a reçu un flexible de frein, également en plastique. Voilà. Et pour finir, comme d'habitude, deux nouveaux sachets de vis accompagnent ce numéro. Donc un sachet de vis BM et un sachet de vis AM. Je vais commencer tout de suite la première étape de ce 6e numéro de la collection. La première étape nous demande de monter le support de conduite de frein 6E sur la partie avant droite du berceau moteur 6D de façon que les éléments saillants de la pièce soient à l'opposé de la lettre R gravée dans la pièce 6D. Fixer ensuite le support de conduite de frein 6E à l'aide de une vis BM. Donc on va venir récupérer pour commencer la partie avant du berceau moteur. Alors elle vient comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir placer le support de conduite de frein ou la conduite de frein ici. Et on va venir la fixer avec l'aide d'une vis BM. Voilà, pour qu'on obtienne ce résultat. Donc c'est même pas la conduite de frein, c'est le support de conduite de frein. Voilà, je me suis trompé et je tiens à m'en excuser. Ensuite, deuxième étape de montage, récupérer le montage réalisé avec le numéro 2, enfiler la plaque de châssis 6C sur les deux tétons se trouvant à droite de la partie arrière du berceau moteur 2K, comme indiqué sur l'image, et fixer les pièces avec une vis AM depuis l'arrière du châssis. Donc on va venir récupérer l'assemblage numéro 2, on va venir récupérer la plaque de châssis plutôt.
Et on va venir la fixer sur la partie arrière du berceau moteur. Avec l'aide de une vis AM. Alors, ça vient comme ceci. Alors, il faudrait que ma vis, voilà, elle ne tombe pas. Ça serait déjà pas mal. Je vais finir de serrer à la main. Voilà, comme ceci. Ensuite, troisième étape de montage, insérer la barre de connexion 2 6F dans les orifices supérieurs de la partie avant droit de la partie arrière du berceau moteur 2K et du côté arrière droit de la partie avant droite du berceau moteur. Donc on vient prendre l'assemblage comme ceci. On va y venir mettre la barre de connexion 2 juste en haut de la partie arrière du berceau moteur. Donc dans ce trou là. Voilà, ici. Voilà. On va venir la mettre là, la barre de connexion 2. Et on va venir refermer du coup la barre de connexion 2 avec la partie du coup avant du berceau moteur. Voilà, comme ceci. Ensuite, quatrième étape de montage, fixer l'ensemble au moyen de 2 vis AM comme indiqué sur l'image. Alors, on va venir récupérer 2 vis AM. Donc la première vient ici. Voilà, et la deuxième, elle vient ici. Excusez-moi. Oups. Voilà, pour que l'on obtienne... Hop. Pour que l'on obtienne ce résultat à la fin de cette quatrième étape de montage. Ensuite, cinquième étape de montage, reprenez le montage réalisé dans le numéro 5 de cette collection. Insérez la douille 6A entre le bras inférieur de la suspension avant droite B5F et le bras inférieur de la suspension avant droite A5E, puis placez les deux bras à l'endroit indiqué entre les pièces 2K et 6D. Ensuite, placez l'une des barres de connexion 1 6B dans les orifices indiqués sur l'image, de manière qu'elles maintiennent l'ensemble du bras inférieur de la suspension avant droite 5E et 5F, enfin plutôt placer une vis BM dans l'orifice rectangulaire inférieur de la partie avant droite du berceau moteur 6D pour fixer la barre de connexion 1 6B.
Donc on va venir récupérer l'assemblage du numéro 5 qui est juste ici. On va venir placer une douille entre les bras de suspension. Voilà, donc c'est les bras de suspension inférieurs comme il est précisé dans le fascicule. Ensuite, on va venir placer le bras de suspension à l'intérieur du berceau moteur. Comme ceci. Ensuite, on vient prendre une des deux barres de connexion, une, et on va venir l'insérer à l'intérieur. Voilà. Et pour finir, on va venir retourner l'ensemble en faisant très attention à ce que la barre de connexion 1 se sort pas. Et on va venir placer une vis BM. Donc la vis, ça vient ici. J'avais déjà fait les pré-taraudages et tout, comme ça. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on va passer tout de suite à la 6e étape de montage. Monter l'ensemble du bras supérieur de la suspension avant droite 5C et 5D entre les pièces 2K et 6D de la même façon que l'ensemble du bras inférieur de la suspension avant droite 5E et 5F en utilisant la deuxième douille 6A et la deuxième barre de connexion 1 6B que vous fixerez également à l'aide d'une vis BM. Alors, du coup, on va venir récupérer l'assemblage des bras de suspension supérieur du coup. Ah. Alors, voilà. On va y venir y mettre une douille au milieu. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre les bras à l'intérieur du berceau moteur. On n'a plus qu'à mettre la barre de connexion 1. On va venir récupérer une vis BM, c'est ça. Et comme pour tout à l'heure, l'opération c'est de tenir la barre de connexion 1 pour l'instant qu'on va mettre la vis. Donc la vis, ça vient se situer ici. Alors ça va peut-être pas bien se voir à la caméra, je vais vous le faire voir juste après. Hop. Voilà, en fait la vis, ça vient là. Là où il y a mon tournevis, ici. Voilà, comme ceci. Pour que l'on obtienne ce résultat. Voilà. Ensuite, dernière étape de montage, avant que cette vidéo soit terminée. Donc la dernière étape de montage, la 7e, pour finir, raccorder chaque extrémité du flexible de frein 6G sur le support de conduite de frein 6E et la fusée d'essieu droit 5A. Donc on va tout simplement, il faut que je mette d'abord à l'endroit, raccorder le flexible de frein sur le support de la conduite de frein dans un premier temps. Donc je vais récupérer la pince qui était fournie avec la collection. Du coup, elle va bien m'aider. Donc dans un premier temps, je vais venir la raccorder ici.
Voilà. Et pour finir, on va venir la raccorder au niveau du... de la porte-fusée de direction. Voilà. Ou du fusée d'essieu. Alors, si j'y arrive... En fait, il y a un petit téton sur la fusée. Il faut tout simplement mettre le tuyau sur ce petit téton. Voilà, comme ceci. L'ensemble n'est pas très stable pour le moment, tant qu'on n'a pas mis la roue encore. Donc voilà, pour que à la fin de cette étape de montage, on arrive à ce résultat. Voilà. Donc voilà, se termine cette vidéo du 6e numéro de la collection Montée pas à pas, le célèbre Citroën Type H. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le 7e numéro de la collection Montée pas à pas, le célèbre Citroën Type H. Je vous dis à plus!